Hashem. Ça démarre, désolé, hein, je suis en retard, très en retard. On y va quand même, Bezrat Hashem. Alors beaucoup d'Atzlacha, hein. Beaucoup d'Atzlacha pour tout le monde, Bezrat Hashem, beaucoup de réussite. La refoua pour tous ceux qui ont besoin. La délivrance, la joie, Bezrat Hashem, la joie de vivre. Refoua Shlema pour Rav Besançon, Israël, Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesouda, Cohen. Laura Aliaser Chava Daniel, Ali Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamouna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Mohamed Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesouda, Léa Bat Chana, Oreila Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Sarah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Achamin Ben Ruth, Sipora Bat Chaya Kamra, Laurent Sultana Bat Rachel, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirel Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata. Eleilou Nishmat de Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel, Shishlomo Ben Mesouda, Noah Bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon Ben Siti, Israël Ben Yosef Moshe Abraham, Achami Ben Fred, Jaïcha Bat Jemoul, Maurice Betan Ben Shaba, Kemoun David Ben Yitzhak, Israël Grisolet. Attendez, je vérifie aussi, il y a quelqu'un qui a demandé un refoua. Laïla Bat Chava, Émilie Sarah Metouka Bat Léa. Amen, amen, que des bonnes choses, Bezrat Hashem, pour vous tous et vous toutes, Bezrat Hashem, que de bonnes choses. Alors, on est arrivé dans notre cher Torah 54, dans les explications de Rabbi Nathan, Kimi shemishtadel limtso bo gam ken nekudot tovot, kedei shuchal imazeg imo le'ov et atzmo imo. Alors maintenant, hier on a dit que si maintenant quelqu'un il voit son prochain qui s'éloigne de la vérité, alors il peut essayer de créer un contact avec lui, de créer un lien et d'essayer de le ramener vers le droit chemin. Et s'il n'arrive pas, afal piken eno sonne auto. Malgré ça, il ne doit pas le détester. Au contraire, il l'aime. Il l'aime. C'est compréhensible. Si vous avez quelqu'un, si quelqu'un est malade, Chas v'Shalom, maintenant vous voulez le soigner. Alors vous essayez de le soigner, vous n'arrivez pas à le soigner. Alors vous n'allez pas le haïr parce que il n'arrive pas à guérir. Vous n'allez pas le haïr pour ça c'est compréhensible que c'est pas parce que maintenant on n'arrive pas à révéler la vérité qu'on va haïr les gens. On ne va pas haïr les gens qui n'arrivent pas à voir la vérité. C'est quelque chose qui est simple à comprendre. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit trouver des points positifs en lui de manière qu'il puisse être mitmazeg imo, c'est-à-dire qu'il puisse s'équilibrer avec lui de manière à s'aimer avec lui.
Il emploie ici Rabbi Nathan des mots, des expressions qui sont extraordinaires. C'est-à-dire, c'est des choses qui sortent complètement de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Il dit maintenant, on a affaire à quelqu'un qui a un problème avec la vérité, d'accord? Ok, il n'arrive pas à accrocher, ça accroche pas, ça lui dit rien, il n'a pas envie, il est énervé, tout ce que vous voulez, il n'accroche pas à la vérité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut chercher en lui des points positifs, de manière à créer un terrain d'entente avec lui, de manière à s'aimer avec lui. Il faut arriver à s'aimer avec lui. C'est-à-dire que maintenant, si on voit le mal dans quelqu'un, donc on ne peut pas créer un lien avec lui. C'est-à-dire on ne peut pas créer un rapport comparatif qui soit positif avec lui. C'est-à-dire on ne peut pas, comme on dit, je me vois pas fréquenter telle personne ou je me vois pas parler avec telle personne. On ne trouve pas d'affinité avec lui. Parce que maintenant, cette personne-là, elle a un problème avec la vérité. Elle refuse d'adhérer à la vérité. D'accord? Elle refuse pour la raison, telle X raison, ça n'a aucune importance, mais en tout cas, elle refuse, elle n'arrive pas, elle n'accroche pas, ça ne marche pas. Ok. Maintenant, mon travail, c'est quoi? C'est de trouver en lui des points positifs, en fait, pour créer un dénominateur commun. Même s'il est virtuel au début, le dénominateur commun, mais je vais créer un dénominateur commun de manière à pouvoir m'aimer avec lui. C'est-à-dire que je vais pouvoir rentrer cette personne-là dans ma vie. C'est-à-dire que je peux comme on dit, je peux me voir avec cette personne-là. Je peux me voir avec cette personne-là. Alors Rabbi Nathan, il emploie le mot s'aimer avec lui. S'aimer avec lui. Par exemple, dans l'évolution, dans le monde, c'est-à-dire, chacun, il s'aime avec la nature. Il n'a pas un problème. Quelqu'un qui va en forêt, qui va à la campagne, il est bien, il n'a pas un problème d'existence avec la campagne. Il est bien, ça ne lui fait pas quelque chose il n'y a pas un rejet. C'est-à-dire, il arrive à se voir dans la campagne ou dans la forêt, il arrive à s'aimer avec la forêt. Alors maintenant, vous voyez un individu. Cet individu ne correspond pas aux critères de ce qui s'appelle la vérité. Ok. Alors qu'est-ce que je fais? Je crée, en fait, je lui crée une vision virtuelle pour l'instant par rapport à la logique habituelle. Je crée une vision virtuelle de l'individu en cherchant des points positifs. Une fois que je vais créer une vision virtuelle de l'individu, je vais pouvoir m'aimer avec lui. C'est-à-dire que la personne, elle va faire partie de ma zone de communication, de ma zone d'évolution, de ma zone de lien, si vous voulez. Je vais créer un lien. Alors Rabbi Nathan, il dit « Veze ikar kiyum haolam ». Et c'est ça le maintien du monde. C'est principalement comme ça que le monde tient. Parce que c'est obligé qu'il y ait des gens qui veuillent avoir raison dans des concepts différents. C'est-à-dire qu'une façon différente de voir les choses. Vous demandez une question très intéressante, Vadim Gorelov. Est-ce qu'on est obligé de faire des liens avec tout le monde? Bien sûr. Bien sûr, les amis, on est obligé. On est obligé de créer des liens avec tout le monde. On est obligé parce que, regardez, du moment... Je vous donne un exemple. Imaginez maintenant... Oui, c'est ça. Trouvez le lien
Non, c'est trouver un point d'accord pour pouvoir créer le lien. Vous demandez Sophie Sarah Cohen. Je donne un exemple. Par exemple, vous vous trouvez dans un mariage, d'accord? Il y a le roi qui disons la reine Elisabeth, elle marie sa fille, elle vous invite au mariage. Ok. Maintenant, vous arrivez dans la salle de mariage, il y a des têtes qui vous reviennent pas, d'accord? Vous voyez des gens, c'est des gens bizarres là-bas qui n'ont pas, je sais pas, c'est des gens qui font partie des milieux que vous fréquentez, d'accord? Disons que vous voyez des gens qui sont qui font partie des mouvements extrêmes ou qui sont des gens reconnus pour, je sais pas, pour le cartel de la drogue ou je sais pas, des gens qui sont pas dans votre truc où vous évoluez. Maintenant, du moment où cette personne-là, elle a été invitée par la reine Elisabeth au mariage de sa fille, ça veut dire que cette personne-là, elle a un rapport avec la royauté. C'est-à-dire, elle amène quelque chose à la reine. C'est-à-dire, elle a un rapport avec le palais royal. Donc, du moment où cette personne a un rapport avec le palais royal, vous pouvez pas l'exclure. Ok? Parce que si vous excluez cette personne-là, vous dites, moi cette personne-là, moi, je suis pas. Moi, c'est des gens, je veux pas. Je les considère pas. C'est des gens, ils valent rien du tout. Ils sont dans des vies complètement à l'envers, etc. Du moment où vous faites ça, ça veut dire que quelque part, vous comprenez pas le roi. Quelque part, vous comprenez pas la reine. Parce que si vous la compreniez, alors vous verrez que cette personne-là, elle fait partie du milieu de la reine. Maintenant, si elle vous revient pas, la personne, ça veut dire que vous avez un problème dans ce que vous imaginez que c'est la reine. Donc, en trouvant maintenant des points positifs dans cette personne-là, vous allez la rentrer dans le cercle des gens qui font partie de là où vous évoluez dans vos concepts là. À ce moment-là, en fait, vous mettez les gens à leur place. Et c'est intéressant, c'est-à-dire c'est intéressant ce que vous demandez parce que c'est écrit dans la paracha comme ça que il y a une discussion entre Hachem et Moshe Rabbeinu où Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, quand les Bnei Israël ils se révoltent pour la 10e fois, ils veulent pas rentrer en Eretz Israël, etc. Donc Hachem il dit à Moshe, bon ça y est, j'en ai marre de ce peuple-là, etc. Donc on va faire un autre peuple ensemble, etc. Moshe Rabbeinu il dit, mais regarde, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Ils vont dire que maintenant, en fait, tu n'es pas capable de les faire rentrer en Eretz Israël. Tu les as fait sortir d'Égypte, ok, mais voilà, tu les as tués dans le désert. Donc ça veut dire que tu n'es pas capable de les faire rentrer en Eretz Israël. Et donc tu vas salir ton nom. Les gens ils vont dire que alors Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, ok, salarti kitvarecha, c'est-à-dire ok, c'est avec tes paroles et tout, tu m'as convaincu, je leur pardonne. Je leur pardonne. Alors, mais Hachem, c'est-à-dire dans sa discussion avec M. Rabbeinu, chacun à un moment, si vous voulez, entre guillemets, il craque. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, à un moment, il craque, il dit, j'en ai marre de ces gens-là, et ça y est, j'en peux plus. Et pourquoi c'est moi qui les ai enfantés, pour que je dois les tenir comme ça à chaque fois, je dois les rattraper, je dois m'occuper d'eux, etc. Je suis fatigué, etc. Alors Hachem, à ce moment-là, il intervient. C'est-à-dire, il lui dit, mais il faut quand même les comprendre, c'est pas facile pour eux, etc. Et quand c'est Hachem qui craque, alors c'est Moshe qui rattrape la sauce. On voit qu'à chaque fois, d'un côté ou d'un autre,
ils sont toujours en train de rattraper la chose, d'accord? Parce qu'en fait, si vous voulez, le Emet le Amito, c'est-à-dire que la vraie vérité, c'est qu'Hachem, il aime tout le monde. Ça, c'est la vraie vérité. C'est-à-dire, si quelqu'un est là, je vous ai donné l'exemple du mariage, c'est-à-dire, si quelqu'un est là, il fait partie de la fête, il fait partie de l'événement, c'est que Hachem, il l'aime. Maintenant, vous pouvez le voir à l'envers comme vous voulez, mais il est là. Il est là. Il est dans le monde. Donc, s'il est dans le monde, c'est que c'est le roi qui l'a mis là. Et le roi, il l'aime. Donc, si le roi, il aime, moi, je ne peux pas me permettre de le rejeter, même si je ne le comprends pas. Ok? Alors, je vais lui créer si vous voulez, un statut virtuel positif, de manière qu'il soit acceptable d'après mes critères. Même ce que vous dites, Vadim, qu'il y a Amalek, les Philistins, tout ça, toutes ces créatures-là, il y a aussi des tremblements de terre, il y a des volcans, il y a des choses qui sont des raz-de-marée, il y a beaucoup de choses qui sont d'apparence négative dans le monde. Mais ces éléments qui sont d'apparence négative, ils sont là par rapport à un concept général qui me dépasse. C'est-à-dire que je comprends pas quand vous dites mais alors Amalek et tous les gens qui font du mal, etc. Ça me dépasse parce que je comprends pas dans ma compréhension des choses. Je comprends pas comment cette personne-là, ce mouvement-là, il rentre dans le plan du roi. Mais en fait, je dois savoir que le plan du roi, il dépasse complètement mon entendement. C'est-à-dire que je peux pas comprendre ce que le roi il fait. Je peux pas comprendre ce que Hachem il fait dans le monde. Donc moi, ce que je dois faire, c'est juger, essayer de voir le bien, de manière à reconnecter cette personne-là dans l'assemblée générale du monde, c'est-à-dire l'intégrer dans ce qui a été créé. Comme dans tout ce qui existe dans le monde. Il existe des choses qui sont négatives, il existe des serpents, il existe des choses qui sont des éléments destructeurs. Mais ces éléments destructeurs, ils sont là. C'est-à-dire, ils ont été créés par Hachem, ils sont entretenus par Hachem. Si Hachem ne les voulait pas, ils les aurait détruits. Donc il y a quelque chose qui me dépasse, c'est tout. Quand j'arrive là, je dois dire, voilà, ça me dépasse. Mais si le roi, il l'a mis là, ça veut dire que le roi, lui, il a un rapport avec cette chose-là, qu'il sait ce qu'il fait avec cette chose-là. Alors, il arrivera un moment où je verrai l'utilité de cette chose-là dans le concept général. Mais je n'ai pas une vision assez grande des choses pour pouvoir intégrer cette personne dans le plan général. Mais si elle est là, je fais confiance à Hachem que cette personne-là, elle fait partie des gens dont Hachem il a une utilité. Alors des fois c'est comme on voit Achashverosh. Alors avec son attitude, il a permis au Ham Israël de faire tchouva, et non seulement de faire tchouva, mais de révéler l'amour de Ham Israël pour la Torah. C'est sorti grâce à toute cette situation-là qui était tellement délicate et embêtante. Mais en fait, elle a rapproché énormément le Ham Israël d'Hachem. Et de là est sortie la Torah de Purim et la Torah d'amour pour Hachem. Parce qu'on est arrivé à intégrer. C'est-à-dire que, vous voyez que Achashverosh, il est pris entre Haman et Esther. Qui est-ce qui va le tirer de son côté ?
C'est-à-dire, au début, on a l'impression que ça y est, que c'est Haman qui gagne, puisque le roi il lui donne tous les pouvoirs pour faire ce qu'il a envie de faire. Et après, il y a un retournement de situation. Il y a Esther qui arrive et qui récupère la situation et qui remet les choses, qui les reconnecte dans le positif. Et de là, il va sortir un très grand mouvement de rapprochement vers Hachem, puisqu'il est écrit après qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis à Purim. Il y a eu beaucoup de conversions, beaucoup de rapprochements d'énormément de gens. Pourquoi ? Parce que Mordechai et Esther, ils sont arrivés à retourner la situation. C'est-à-dire que du moment où ils sont rentrés dans le jeu et ils ont commencé à prier pour révéler le bien qu'il y avait dans cette situation-là, la situation, elle est devenue bien. C'est-à-dire que tout le bien qui se trouvait dans des enveloppes négatives, il s'est révélé et il a perdu l'enveloppe négative et il a pris une enveloppe qui était entièrement positive. Alors, Rabbi Nathan, le chidouche qui dit ici, c'est-à-dire l'expression extraordinaire, il dit, regarde, vois les points positifs qu'il y a dans lui, comme ça tu vas pouvoir t'aimer avec lui. C'est-à-dire tu vas voir que tu vas pouvoir concevoir un monde avec ça, comme l'expression que les gens ils disent, il faut de tout pour faire un monde. Non, ce que vous dites Valérie Amouyal, vous avez raison. C'est-à-dire, il n'y a personne qui vous dit de fréquenter cette personne-là, de la fréquenter, d'être ami avec elle. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande juste que dans le concept, vous sachiez que cet élément-là, il fait partie du concept d'Hachem général. Pourquoi? Je ne sais pas. De là où je me trouve, de ma vision des choses, il représente un problème. Mais comme je sais que Dieu est là, que c'est lui qui maintient le monde, et que c'est lui qui fait que tous ces éléments-là, ils sont là. Donc je me tiens, comme on dit, à distance dans mon jugement. Je ne vais pas juger, je ne vais pas exclure, parce que je suis pas crédité, je suis pas sermenté pour exclure des gens. Je peux pas faire ça. Parce que c'est pas moi qui décide. Moi, je sais que s'il est là, au mariage, ça veut dire que le roi il l'a invité, c'est tout. Ah, quel rapport le roi il a avec ces gens-là, j'en sais rien. Même, vous voyez, Rabbi Nachman, quand c'était la fête de Simchat Torah, alors Rabbi Nachman il renvoyait ses élèves et il faisait la fête avec les gens de la ville, les gens simples de la ville. Ils venaient avec Rabbi Nachman et Rabbi Nachman il dansait avec eux, il chantait avec eux et il passait le moment de Simchat Torah avec les gens de la ville. Mais tous ces élèves, il les mettait dehors, c'est-à-dire ces élèves qui étaient tous des tzadikim, des gens de très haut niveau, mais il ne voulait pas qu'ils soient présents quand il y avait ces gens-là. Pourquoi ? Parce que Rabbi Nachman, tout le temps, il reprochait à ses élèves de pas voir assez loin, c'est-à-dire d'avoir une vision un petit peu limitée du bien, si vous voulez, par justement leur grandeur, le fait qu'ils étaient grands. Donc ils avaient une force de victoire, d'imposition de la vérité qui était très avancée. Ça leur créait un handicap d'un autre côté, qu'ils étaient obligés de larguer des gens parce qu'ils avaient une vérité qui était trop pointue, si vous voulez, qui était trop avancée, Et alors que si vous voulez, toute la grandeur du tzaddik, c'est que quand il monte, il reste en bas. C'est-à-dire que quand le tzaddik il avance, non seulement il rejette pas des gens, mais il inclut encore plus de gens qu'avant. C'est la différence entre la vérité du tzaddik et la vérité des gens. La vérité des gens, elle est opposée, c'est-à-dire plus les gens ils se raffinent dans leur concept de la vérité, plus ils excluent des gens, plus que le cercle il se referme, c'est-à-dire que le cercle il devient petit, il devient de plus en plus un cercle d'initiés, un cercle d'élite.
Tandis que le tzaddik, c'est le contraire. C'est le contraire. Quand je vous ai dit, Moshe Rabbeinu, il dit à Yeshua, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu es jaloux pour moi? Tu veux quoi? Laisse-les, qu'ils soient des prophètes. C'est bien, moi je suis heureux. Que tous soient des prophètes. C'est ça que je veux. Moi je veux ça, que tous soient des prophètes. Tandis que Yeshua, qui est l'élève, il est plus dans l'application de la vérité au niveau de la asiya, au niveau du concret. Alors il a tendance à rejeter les choses. Il a tendance à rejeter ce qui représente à ses yeux un problème par rapport à Moshe Rabbeinu. Alors que Moshe Rabbeinu, pas du tout. Il a une vision inclusive des choses. Donc maintenant, quand on vous dit de juger positivement, ça ne veut pas dire que vous allez fréquenter ces gens-là, ou vous allez aller vers eux ou autre. Ça, vous pouvez rester avec vos distances parce que dans l'évolution de votre vie, ces gens-là, ils ne font pas partie de la asiya, c'est-à-dire dans votre monde d'évolution, d'action. Mais dans le concept, vous n'avez pas le droit de les rejeter. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de les mettre dehors. Parce que le roi les a invités. Les rois, il les a invités. Donc, quand David Ameller, une fois, il est en train de chanter pour Hachem, et il est un petit peu enivré, c'est-à-dire dans ses chants pour Hachem. Alors Hachem, il lui dit, regarde, il lui fait entendre le chant de la grenouille, le chant, et quand David il entend ça, il est émerveillé d'entendre ça. Mais Hachem il lui dit, ne crois pas qu'il n'y a que toi qui chantes. Ne crois pas qu'il n'y a que toi qui chantes. Dans cette création que tu vois, j'ai des milliers d'animaux, d'oiseaux, d'insectes, des moustiques, des grenouilles, des crapauds, tout ce que tu veux. Tous, ils chantent pour moi. Et si je te fais entendre leur chant, tu vas voir que c'est un chant extraordinaire. Maintenant, nous, quand on voit une grenouille ou un truc, bon, ok, c'est une grenouille. Mais si on entendait le chant de la grenouille pour Hachem, alors on serait émerveillé. On verrait cette grenouille-là complètement différente. Ça ne serait pas une espèce d'animal un peu comme ça, visqueux, un petit peu dégoûtant ou truc. On verrait, waouh, il chante, quel chant, quelle mélodie extraordinaire pour Hachem, qu'elle fait cette grenouille. Donc Hachem, il a dit à David Ameller, calme-toi, c'est-à-dire, c'est vrai, au Hachem, tu es arrivé dans les psaumes, tu es arrivé à des choses extraordinaires, mais fais attention de pas regarder de haut, ne regarde pas de haut, qui que ce soit et quoi que ce soit, parce que tout ce qui a été créé, sache que toutes ces choses-là, elles viennent vers moi. Toutes ces choses-là. Maintenant, tu vois Yitro, il fait 70 Avodazara, les 70 sortes d'idolâtrie, tout ce que tu veux. Fais attention, parce que ça aussi, ça vient vers moi. Ah, maintenant, ça a l'air complètement à l'envers. Ok. Dans le concept dans lequel tu te trouves maintenant, et dans le passage, si tu veux, du côté asiya, dans le monde de l'action, où cette personne, elle se trouve dans une attitude qui est opposée à la vérité, puisque maintenant, la Vodazara s'est opposée à la vérité, mais c'est pas parce que maintenant, dans cette apparence-là, elle est opposée à la vérité, qu'elle fait pas partie d'un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus général, dans lequel tu verras que cet élément-là, il va complètement se retourner par le fait qu'en fait, il fait la volonté d'Hachem. Par exemple, dans la Torah, vous voyez, maintenant Yaakov, il voit Rachel et Léa. Il voit Rachel et Léa, d'accord? Ou il voit même pas Léa, il voit que Rachel. Yaakov, il veut Rachel. Ok, c'est ça son épouse, il veut Rachel. Rachel, c'est quoi? Rachel, c'est la vérité
de la Torah révélée dans le monde de l'action. Donc il voit, c'est beau, c'est beau. C'est le vécu de la vérité. Quand la vérité est appliquée, elle est vécue, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. D'accord? Lui, maintenant, il voit ça. Maintenant, Lavan, que lui, c'est un tricheur, un roublard, tout ce que vous voulez, il lui donne pas Rachel, il lui donne Léa. Ok. Yaakov, il est très en colère, il dit pourquoi tu m'as fait ça, etc. Et Lavan, il dit écoute, chez nous, c'est pas comme ça, on marie pas la plus jeune d'abord, puisque Rachel, elle est plus jeune que Léa. Je peux pas te la donner d'abord. Donc voilà, je t'ai donné maintenant Léa. Et après, tu n'as qu'à travailler encore 7 ans. Je te donnerai Rachel. Ok, maintenant, dans le plan d'Hachem, si jamais Yaakov il s'était pas marié avec Léa au début, le monde, il n'aurait jamais pu continuer à être ce qu'il est. C'est-à-dire que le monde, il serait détruit, en fait. C'est-à-dire que la vérité, en fait, elle est que Léa, elle est plus importante que Rachel. Parce que Léa, c'est Emet Léa Mito. Tandis que Rachel, c'est Emet. Mais Léa, c'est Emet Léa Mito. C'est-à-dire que en fait, Léa, c'est l'épouse de Esav. Et Esav, c'est d'arriver à récupérer le bien qu'il y a dans Esav. Ça, c'est Emet Léa Mito. Il n'y a que Léa qui peut faire ça. Léa, elle se trouve elle a toujours les yeux larmoyants parce qu'elle pleure tout le temps, parce qu'elle est toujours en train de tirer la Torah qui est cachée. Donc la Torah qui est cachée, elle la tire avec des pleurs, comme il dit Rabbeinu al Neharot Bavel, sur les les rivières, les courants d'eau de Bavel. Rabbeinu dit que tout le Talmud Babli, il a été écrit avec des larmes. Que la Torah, elle est venue avec des larmes. Tout le Talmud Babli, c'est des gens qui pleuraient sur le fait que la Shrina, elle est tellement cachée, que la vérité est tellement cachée. Et en pleurant, ils ont révélé de la Torah. Ils ont à révéler la Torah cachée. Donc il y a la Torah révélée. Quand on arrive à faire la chose et que Béhémet, la chose est bien, dans l'apparence, dans tout, elle est en harmonie avec tout. Et il y a une vérité qui est Emet Léa Mito, c'est-à-dire que Béhémet, ça n'a pas l'air du tout d'être la vérité. Et Béhémet Léa Mito, c'est une très grande vérité. Puisque maintenant, normalement, Esav, c'était David Améler. C'est lui qui devait être le jumeau de Yaakov. C'est-à-dire que Esav, il est porteur en lui de David Améler, mais seulement à l'envers. À l'envers. Comme on voit que David Améler, il vient de Sdom, David Améler, il vient de la fille de Lot, et il vient de quoi? Du rapport d'un père avec sa fille. C'est de ça qu'il descend David Améler. Regardez d'où Mashiach il vient, c'est-à-dire d'où il sort le Mashiach. Pourquoi maintenant c'est comme ça? Parce que dans la logique du monde, il y a des choses qui sont inacceptables. Le fait que maintenant, dans la logique du monde, les choses elles sont inacceptables, ça permet de faire passer des éléments et que ces éléments ils passent sans qu'on se rende compte qu'ils sont en train de passer. Comme Rabbeinu dit, faites attention aux enfants des ignorants, parce que de eux il va sortir la Torah. Parce que du moment où les parents c'est des ignorants, donc il n'y a pas tellement d'accusations du mauvais œil, puisque le mauvais œil ne se rend pas compte que là-dedans il y a quelque chose d'extraordinaire qui est caché. Donc le mauvais œil il n'attaque pas, et ça permet à la chose de se développer et grandir. Et une fois qu'elle va arriver de passer du Emet Léa Mito à Emet, ça y est, le problème il est réglé. Donc Rachel, elle sait ça. Donc Rachel, elle donne les simanim à Léa. Rachel elle-même, c'est elle qui a permis à Léa d'être l'épouse de Yaakov. C'est-à-dire que ce Emet-là de Rachel, il est complètement en accord avec le Emet Léa Mito, puisque Rachel, elle n'est pas du tout opposée à
à Rachel, au contraire, à Léa, au contraire. C'est-à-dire, elle lui donne les simanim. Si Yaakov, il n'avait pas vu les simanim de Rachel, jamais il aurait accepté Léa comme femme. Parce que dans sa conception de la vérité, Titen Emet le Yaakov, c'est pas Titen Emet le Amito le Yaakov. Titen Emet le Yaakov. Yaakov, c'est un Ish Emet. C'est-à-dire, il travaille dans la vérité, il travaille dans le concept de la vérité, dans la réalité de ce monde. Il est sorti de lui les 12 tribus. Il a fait des choses qui sont très concrètes. Maintenant, de Abraham et de Yitzhak, il est sorti d'autres dimensions complètement, qui sont pas, si vous voulez, classées dans le classique, si vous voulez. Ils sont pas classés dans le classique, mais c'est beaucoup plus élevé que la vérité de Yaakov, puisque à la fin, on va retourner à la vérité de Abraham Avinu, pas celle de Yaakov. Mais la vérité de Yaakov, elle est extraordinaire pour faire fonctionner le monde dans la vérité. C'est-à-dire, c'est une vérité d'application. Mais la vérité d'Abraham Avinu, elle est d'un niveau très très élevé. Elle est tellement élevée qu'elle n'est pas arrivée à se réaliser dans ce monde. D'ailleurs, Abraham et Sarah, ils n'étaient pas du tout dans le concept d'avoir des enfants. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qui les travaillait spécialement. Parce que Abraham et Sarah, ils avaient des milliers d'enfants. C'était tous les gens qu'ils ont convertis, Abraham et Sarah, qu'ils ont rapprochés de Dieu. C'était leurs enfants, en fait. C'était des âmes, c'est eux qui les avaient fait descendre dans ce monde. C'est eux qui les ont fait descendre dans ce monde. Seulement, ils descendaient pas jusqu'au Hémet. Ils travaillaient dans Hémet les Amito seulement, mais ils s'occupaient pas de descendre jusqu'au Hémet. C'est pour ça que Sarah, elle rigolait quand Hachem lui a dit qu'elle allait avoir un enfant. Parce que elle était pas du tout elle vivait pas dans le Hémet, elle vivait rien que dans le Hémet les Amito. C'est-à-dire que le Hémet, pour elle, c'était quelque chose qui allait se mettre en place automatiquement. C'est-à-dire, en fait, le Hémet, c'est Esav qui doit s'en occuper. Normalement, Yaakov, il doit s'occuper de Hémet la Mito. Si vous voulez, le monde idéal, c'est que Yaakov, il s'occupe de Hémet la Mito, et Esav, il s'occupe du Hémet. Ça, c'est le monde idéal. Maintenant, Esav, il n'a pas voulu s'occuper du Hémet. Donc maintenant, Yaakov, il est en train de s'occuper du Hémet les Amito et du Hémet. Alors, ça crée beaucoup de confusion, ça crée beaucoup de problèmes. C'est des choses qui créent beaucoup de problèmes. Parce que d'un côté, si vous voulez, il y a des gens qui vont vers Esav, parce qu'ils vous disent mais il y a quand même des éléments qui sont très très forts. Tu peux pas nier tout ce qui a été fait, tout l'avancement du monde, tout le progrès qu'il y a. Il y a quelque chose de très fort. Et d'un autre côté, il y a dans le Hémet, il y a un rejet de beaucoup de choses qui disent que ça, c'est pas en accord avec le Hémet. Alors il y a, si vous voulez, le Hémet, les Amito, il se présente toujours sur des formes qui sont pas très en forme, si vous voulez. Il se présente sous des formes qui sont un petit peu à l'envers. Ouais, exactement. Nous, on sait pas. Nous, on rentre pas, comme vous dites. Vous avez frimé, on rentre pas dans le côté dans le côté du jugement, parce qu'on peut pas juger, on n'a pas tous les éléments devant nous, comprenez? Mais Ishmaël, c'est sûr que Ishmaël il a la vérité d'Abraham Avinu, c'est sûr, mais Ishmaël il représente, si vous voulez, le Ishmaël dans Abraham Avinu, il représente la bonté invivable. C'est-à-dire, c'est une bonté extraordinaire, mais elle ne peut pas vivre dans le monde comme il est aujourd'hui. Mais après, à la fin, quand on va arriver à l'époque messianique, elle va devenir vivable. C'est-à-dire qu'elle va devenir vivable, c'est-à-dire qu'elle va se raccrocher au Hémet. Mais Ishmaël, il est porteur du Hémet les Amito de Avraham Avinu.
il est porteur de mettre les mythos d'Avraham Avinu, puisque maintenant il représente toute l'extrême droite, c'est-à-dire l'extrême de la bonté d'Avraham Avinu. L'extrême de la bonté qu'il y a dans Avraham Avinu, c'est Ishmaël qui le représente. Mais c'est pas, il n'y a pas de récipients pour ça. Les récipients, ils ne sont pas prêts pour ça. Alors maintenant, Yitzhak, c'est quoi? C'est la vérité d'Avraham Avinu, mais dans un vêtement qui est complètement opposé au Hémet d'Avraham Avinu. Puisque le Hémet d'Avraham Avinu, c'est la bonté, et le Hémet de Yitzhak, c'est la rigueur. C'est Pachad Yitzhak, c'est le Pachad, c'est la peur. C'est la rigueur, c'est la peur. La peur, c'est l'opposé de tout ce qu'il y a dans Avraham Avinu. C'est cette peur, et c'est pour ça qu'il a dû passer par le sacrifice. Il était obligé de passer par ce moment-là, d'être sacrifié, même si dans la réalité de ce monde, les choses elles se sont rattrapées, mais il y a eu sacrifice, tout a été fait. Seulement ça s'est rattrapé que dans le Hémet, ça reste raccroché au Hémet, ça ne disparaisse pas complètement. Mais la rigueur qu'il avait Yitzhak, elle était invivable. C'était invivable, c'était quelque chose de trop rigoureux. De la même manière que la vérité de Ishmaël, elle était invivable. C'était une bonté invivable. C'est-à-dire que cette bonté-là, elle peut pas se maintenir dans le monde, parce qu'elle n'a pas le minimum de rigueur qu'il faut pour tenir. C'est trop bon. C'est-à-dire que ça peut pas tenir dans le monde. Et de Yitzhak, c'est trop dur, ça peut pas tenir non plus. Donc il vient, si vous voulez, et Yaakov, il rentre dans l'équilibre, c'est-à-dire ce qu'on a dit. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il te dit Rabbi Nathan ici, il te dit, regarde, sache que maintenant, s'il est là, c'est qu'il fait partie du voyage, comme on dit. Donc, ne le juge pas négativement. Dis, écoute, moi, à mon humble niveau de vérité où je suis, moi, je ne peux pas vivre avec cette personne-là. Mais cette personne-là, c'est Hachem qui l'a créée, c'est Hachem qui l'a mise là. Donc, elle fait partie du voyage, et donc elle a quelque chose de positif. Et à un moment, elle va révéler le côté positif qu'elle a en elle. Vous comprenez? Voilà, Martin Bergeron, exactement, l'extrême fonction, ou la fonction extrême qui ne fonctionne pas en fait. C'est-à-dire elle est tellement forte qu'elle fonctionne pas. Elle n'arrive pas à fonctionner. C'est-à-dire elle n'arrive pas à revenir vers le Hémet. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? En fait, il se marie avec Léa sans le vouloir, c'est-à-dire comme on dit, obligé. Et le fait qu'il est obligé d'accepter d'avoir l'épouse de Esav, puisque Léa c'est l'épouse de Esav, mais c'est Yaakov, il lui prend son épouse, c'est-à-dire il lui a pris les bénédictions, il lui a pris le droit d'aînesse, il lui a pris son épouse aussi. Léa c'est l'épouse de Esav, il la prend. Pourquoi? Parce que Esav, il n'est pas prêt, il n'a pas la maturité pour avoir une femme comme Léa, c'est impossible. Léa c'est mettre Léa Mito, c'est ça normalement qui devrait être la femme de Esav. Mais Esav, il peut pas, parce qu'il s'est laissé prendre par la matière. Normalement, Esav, il est très très grand, parce que c'est un spécialiste de la matière. C'est un homme qui est dans la matière de façon extraordinaire. Seulement, c'est le bien qu'il y a dans la matière, il faut qu'il le connecte à émettre les amito. Parce que s'il reste que dans le côté émettre, de la matière, il va se faire manger par la matière, c'est-à-dire la matière elle va le dominer, il va tomber complètement, il va aller dans l'astara, dans les choses qui sont complètement cachées, qui sont très très difficiles à gérer. Donc normalement, vous voyez Léa, vous voyez la grandeur de Léa, la prière, puisque Rabbi nous dit Léa c'est la prière, vous voyez cette grandeur-là, ces secrets de la Torah, ces choses tellement élevées, ça c'est l'épouse de Esav. Maintenant, comme elle voit que son mari, il n'est pas prêt pour elle,
C'est-à-dire que maintenant, si elle se marie avec lui, lui c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un violeur, c'est tout ce que vous voulez, c'est un tueur, c'est un assassin, voilà le mode de vie qu'il a. Donc dans le fonctionnement, donc elle veut pas de ça, ça l'intéresse pas, c'est pas le vêtement avec lequel elle peut vivre. Donc elle va chercher à se marier avec Yaakov. Bien que normalement, c'est pas son véritable mari, Yaakov, à Léa. Mais, si vous voulez, de la même manière que Yaakov, il s'est déguisé, il a déguisé ses mains pour prendre les bénédictions de Yitzhak, c'est-à-dire pour pouvoir tirer la bénédiction, parce que Yitzhak, il voulait pas donner les bénédictions à Yaakov. Ils lui ont dit, pas du tout, les bénédictions c'est pour Esav, c'est pas pour toi. Toi, mon ami, tu vas chercher dans la Torah et tu amènes la Torah dans le monde. C'est ça ton travail. Tu vas pas t'occuper de tout ce qui est gestion de la matière. Là-bas, c'est pas ton domaine. Tu t'occupes pas de ça. Donc, si vous posez la question à Yitzhak, est-ce que tu vas bénir Yaakov de façon matérielle? Il va dire, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Les bénédictions, c'est pour Esav, c'est pas pour Yaakov. Donc, Yaakov, il vient. Sur les conseils de sa maman, de Rivka, il prend les bénédictions qui sont les bénédictions de Esav. Maintenant, après, quand Yaakov il se bat avec Esav, alors Esav il comprend que en fait les bénédictions qu'il a reçues Esav, c'était uniquement parce qu'il était connecté à Yaakov. C'est pour ça qu'il devait les recevoir. Mais il comprend, que si maintenant il se déconnecte de Yaakov, alors rien ne lui revient. Il a le droit à rien en fait, parce que tout ce qu'on lui a donné, toute la matière qu'on lui a donnée, c'est pour la connecter. Mais de la matière non connectée, mais ça vaut rien. De la richesse non connectée, ça vaut rien. De la beauté non connectée, ça vaut rien. De l'intelligence non connectée, ça vaut rien. Tout ça, ça vaut rien du tout. Donc maintenant, quand il se bat, Yaakov avec l'ange de Esav, et qu'il le gagne, alors à ce moment-là, Rachid dit, Esav, il reconnaît que les bénédictions, elles appartiennent à Yaakov de droit, parce que en fait les bénédictions, elles appartenaient à Yaakov à travers Esav. C'est-à-dire Esav, c'était celui qui jouissait de la bénédiction de Yaakov, mais du moment où il est connecté avec Yaakov. C'est-à-dire que maintenant, comme une épouse, c'est-à-dire tous les biens matériels de la maison, ça appartient au mari, c'est-à-dire au point de vue propriété. Mais l'épouse, c'est elle qui a le plus d'utilité, c'est-à-dire c'est elle qui va le plus utiliser la richesse de son mari. Et on dit à un homme que toute la richesse qu'il a, c'est pour sa femme, c'est pas pour lui. La richesse qu'on lui donne, c'est pas pour lui. Parce que comme Esav, il est féminin par rapport à Yaakov. C'est-à-dire Esav, c'est le corps de Yaakov. De la même chose, une épouse, c'est le côté féminin de son mari. Donc elle, toute la richesse de son mari, c'est pour elle. C'est pour elle, mais ça, il ne faut pas oublier que ça appartient à son mari. Pourquoi ça appartient à son mari? Parce que le mari va connecter ça. C'est-à-dire le mari connecte la richesse. Donc maintenant, c'est vrai que tout appartient à la femme, que la maison c'est la femme, que tout ce qui est matériel c'est la femme, c'est elle qui gère tout ça, et c'est elle qui a tous les droits de gestion surtout, mais il ne faut pas oublier que toute cette chose-là, elle est faite pour être connectée. Il ne faut pas oublier ça, parce que sinon on a changé complètement le concept du monde. Donc Léa, en fait, c'est la femme de Esav, seulement il n'est pas prêt, il n'est pas mûr. Donc elle se retourne vers Yaakov. Mais d'un côté, Yaakov, il ne la veut pas. Regardez un peu dans quelle situation elle se trouve. Son mari, il est invivable. Et celui qu'elle veut prendre comme mari, il ne veut pas d'elle. Et voilà sa vie. Voilà sa vie. Voilà sa vie. Voilà la vie de Rabbi Nachman. Le monde religieux, il n'a pas voulu de lui, il a voulu le tuer. Et les gens qui ne sont pas religieux, ils ne sont pas à la maturité pour l'accepter. Alors voilà, il attend. Et qu'est-ce qui vient, Ouman? Voilà, vous voyez aller au Tsioun, vous voyez là-bas les gens avec des boucles d'oreilles, des gens qui sont sous, des gens qui fument du cannabis, des gens qui prennent de la cocaïne, des trucs et tout. Voilà les gens
qui sont attirés par Ouman et qui vivent ici toute l'année. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ne sont pas tous comme ça, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Et s'il y a des religieux qui viennent, alors ils viennent en visite et c'est tout. Mais qui est-ce qui va habiter ici? Qui est-ce qui va passer des nuits entières sur le Tzion avec Rabbi Nachman et tout? C'est que des gens qui sont explosés dans le vêtement extérieur, c'est-à-dire dans le fonctionnement extérieur. C'est eux. Parce que voilà si vous voulez, voilà la vision que le monde il donne au Mashiach, c'est-à-dire celui qui a amené le Mashiach, celui qui a amené les outils de Mashiach dans le monde, c'est Rabbi Nachman. Maintenant, Rabbi Nachman, il est rejeté par le monde religieux et il n'est pas le monde qui n'est pas religieux, il n'a pas la maturité de voir la grandeur qu'il y a en lui. Alors une fois que ces gens-là ils sont passés par le monde de la musique, par le monde de l'art, par le monde de chacun là où il a été, après ils voient dans Rabbi Nachman, ils disent waouh, Rabbi Nachman et tout, et les gens ils reviennent. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui reconnaît le plus Rabbi Nachman? C'est des gens éloignés, c'est pas les religieux. C'est pas les religieux, c'est pas Rachel qui reconnaît Rabbi Nachman. C'est Léa, c'est ceux qui sortent de Léa. C'est eux qui reconnaissent Rabbi Nachman. Donc pourquoi Yosef il jouait toujours avec les fils des servantes? Parce qu'il savait que c'était là-bas que se trouvait la Torah cachée, le Emet la Mito. C'est pour ça qu'il jouait avec les fils des servantes. C'est aussi pourquoi il a fallu que maintenant on ait des tribus qui naissent des filles des servantes. Pourquoi ça? On peut avoir les tribus qui vivent de Baruch Hashem, il y avait des imaot, elles pouvaient avoir des enfants. Pourquoi il a fallu qu'elles naissent à des fils des servantes? Pourquoi il a fallu que Yaakov il aille avec des servantes pour avoir ses enfants? Il y a quand même des choses plus nobles. Pourquoi il faut que David Amelech vienne des rapports de Lot avec sa fille? Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Mais pour vous, ça, si vous voulez, c'est le manque de maturité du vêtement par rapport à la vérité qu'il contient. Donc comme maintenant la vérité elle n'a pas de vêtement, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend un vêtement de poubelle, c'est tout. Elle va chercher dans les poubelles, elle n'a pas de vêtement. Quelqu'un qui est pauvre, c'est-à-dire dans le côté vestimentaire, alors il va y chercher dans les poubelles. S'il n'y a pas, il va trouver là-bas un vieux tricot ou une vieille chaussette trouée, il va mettre ça, c'est tout. Et il n'a pas, voilà ce qu'il a. C'est-à-dire voilà la vérité, comme il a dit Rabbi Nachman, il dit les tzadikim ils veulent pas m'écouter, alors voilà je vais aller chez des gens que eux ils m'écoutent, parce que c'est des gens que de toute façon ils n'ont pas de vêtements, c'est-à-dire s'ils ont tellement détruit qu'ils n'ont pas de vêtements, donc ces gens-là je peux parler avec eux parce qu'ils n'ont pas de vêtements. Ils n'ont pas de vêtements, ça veut dire ils n'ont pas de logique, ils n'ont pas de construction logique, donc je peux parler avec eux, il n'y a pas de problème, puisqu'ils sont détruits. Donc, qu'est-ce qui les empêche de voir la vérité? C'est le fait que la personne s'est construite avec si vous voulez, son érudition, tout s'est construit, une certaine logique. Cette logique, elle va le faire automatiquement, comme je vous ai dit avant, elle va faire automatiquement rejeter des éléments. Elle dit, avant, non, c'est ça à quoi tu es arrivé, avec toute ta logique, toute ta vérité, maintenant tu rejettes des éléments, c'est-à-dire tu oublies le Emet le Hamito. Voilà quoi les Yaakov. C'est vrai que Yaakov, Yaakov c'est le Emet, il est passé 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever avant de venir chez Lavan et tout, mais à Falpiken, Yaakov, sa vision du Emet, c'était Rachel, c'est le Emet, c'est la beauté du Emet, c'est le vêtement, c'est le beau vêtement, c'est la vérité dans un beau vêtement. C'est pas la vérité dans le vêtement de Esav. C'est pas la vérité de Léa. Il en veut pas de Léa, Yaakov. Yaakov, il n'aime pas Léa. Et d'ailleurs, Hachem, il donne des enfants à Léa parce qu'elle est détestée. Tellement elle est détestée qu'à un moment, Hachem, il craque. Il dit, je peux pas la laisser tellement détestée. Je peux pas, cette pauvre dame-là. Allez, je lui donne des enfants. C'est-à-dire que maintenant, toute cette situation-là, c'est elle qui va débloquer, qui va faire que les tribus, elles vont commencer à naître. Regardez de quelle situation émotionnelle il devait y avoir, qui était très très dur à vivre, très très dur. C'est terrible de vivre des choses comme ça. Regardez Léa, quelle vie, son mari, il est invivable, c'est un truand. Elle ne va pas se marier avec un truand, il ne peut pas mettre de vérité en place.
Ok, il a Émet les mytho, mais Béhémet, il est invivable. C'est un bandit, c'est un escroc et tout. Je ne peux pas me marier avec lui. Impossible. Et mon mari, que je me retourne vers lui, comme on dit en, en, en deuxième perdu, c'est-à-dire comme on dit perdu pour perdu, qu'est-ce que je peux faire? Donc elle se retourne vers Yaakov et Yaakov il lui dit je t'aime pas. Je t'aime pas, moi c'est pas toi que j'aime. Moi j'aime la vérité apparente, belle. J'aime quand la vérité elle touche de la perfection. C'est ça ce que j'aime. J'aime l'apparence parfaite de la vérité. Alors celui qui pouvait lui donner sa place, il n'est pas prêt, il en veut. C'est pas qu'il en veut pas, c'est qu'il ne peut même pas imaginer qu'il existe une femme comme Léa. Il va chercher des femmes de la rue. C'est ça qu'il cherche, et ça ne l'intéresse pas du tout, Léa. Il n'est même pas dans ce monde-là. Il ne sait même pas que ça existe. Donc Léa, c'est sûr qu'elle ne va pas être sa femme. Maintenant, l'époux qu'elle prend, alors lui, qu'elle prend, parce que Yaakov, en fin de compte, il est obligé de porter le poids des deux. C'est-à-dire il est obligé d'être à moitié Esav et à moitié Yaakov, puisqu'Esav ne veut pas travailler, faire son travail. Donc Yaakov, il travaille pour deux. Il travaille pour deux. Et maintenant, donc, elle est ramenée vers Yaakov. Et Yaakov, il lui dit, je t'aime pas. Alors, toute cette situation-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que Léa, elle enfante les tribus. Et que la plupart des tribus, elles vont venir de Léa. Elles ne vont pas venir de Rachel. Rachel, elle va sortir Yosef. Yosef, il y a tout dans Yosef. Mais dans le Hémet de ce monde, Léa, elle va arriver à avoir une part encore plus grande que Rachel par le fait qu'elle fait naître la plupart des tribus. Donc, si vous voulez, individuellement, on vit tous dans cette chose-là. C'est-à-dire que les points les plus positifs qu'il y a en nous, ils sont cachés dans le vêtement le plus négatif qu'il y a en nous. C'est-à-dire que les côtés réussis qu'il y a en nous, c'est pas là où il y a le principal de notre diamant. Notre diamant, il se trouve dans les côtés négatifs qu'il y a en nous. Donc ces côtés négatifs, ils nous embêtent énormément. Mais ils nous font pleurer. Et des fois, on en a marre. On voudrait avoir une vie normale, on voudrait fonctionner normalement, on voudrait avoir des rapports normaux avec les gens de qui on est proche, etc. On voudrait de l'affection, on voudrait de l'amour, on voudrait de la considération et tout. Mais la vérité qu'on porte en nous, le Hémet Léamito qu'on porte en nous, il est invivable par rapport au monde. Donc ça fait énormément souffrir. Mais il faut savoir que cette vérité-là, qui nous fait souffrir à nous et qui nous fait souffrir par rapport aux autres, c'est-à-dire que soit on n'est pas accepté des autres, soit on n'est pas reconnu par les autres, soit on n'est pas aimé par les autres. Il faut savoir que c'est ça qui va faire enfanter la vérité. Que la vérité, elle va sortir de cette situation qui est complètement à l'envers par rapport à la logique. Donc regardez Hachem, comment c'est géré de façon... Là, on ramène quelques petits éléments. On rapporte, voilà, exactement comme vous dites, le diamant au début c'est du carbone, tout à fait. Le bonhomme il est carbonisé, c'est du carbone, il y a personne qui l'aime, il est tout noir, il y a personne qui l'aime, il est entièrement dans l'obscurité. Qui est-ce qu'il aime? Personne ne l'aime. Et c'est un diamant. Le diamant il apparaît comme ça. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit, regarde, tu vois des éléments, que ces éléments, d'après toi maintenant, Yaakov, ces éléments, ils valent rien du tout. Et c'est vrai que dans le vêtement de Hémet, ces éléments, ils valent rien. Mais sache que dans Hémet Léamito, ils ont leur place. Ils ont leur place. Donc maintenant, Hémet Léamito, il s'appelle Hémet Léamito justement parce qu'il ne se comprend pas dans la logique. Donc, respecte, c'est-à-dire... Et la grandeur d'âme, de t'aimer avec eux, c'est-à-dire mêler dans ton cercle de ce que tu considères être comme vérité, même si dans le Hémet tu vas pas vivre cette vérité avec eux, puisqu'elle est invivable dans le Hémet, puisque Yaakov il peut pas vivre avec Esav, il le déteste, Esav il veut le tuer, donc il peut pas vivre avec lui. Mais il faut que tu saches
qu'en tant que Yaakov, tu es en train de gérer les biens de Esav, qui est en ce moment hors connexion. Donc on t'a nommé tuteur des biens de Esav. D'accord? Tu es le tuteur des biens de Esav, parce que Esav il fonctionne pas. Donc on te rend tuteur des biens de Esav. Mais sache qu'en tant que tuteur des biens de Esav, tu es obligé d'ouvrir, c'est-à-dire d'être beaucoup plus inclusif, parce que sinon tu vas te trouver devant un problème. C'est-à-dire cette haine de Léa, normalement, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de pas aimer Léa. Tu dois l'aimer, Léa. Tu ne peux pas ne pas l'aimer, parce qu'en fin de compte, elle va enfanter. C'est-à-dire, tu vois que ce Hémet Léa Mito, en fin de compte, dans le Hémet lui-même, il va amener des choses extraordinaires. Alors, si vous voulez, le monde, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ce côté obscur, ce côté caché, en fait, il est porteur du fœtus qui va naître après, qui va sortir, qui va faire sortir des choses extraordinaires. Et Rabbi Nachman a dit, Mashiach, il va pas naître d'une famille tellement aïe aïe aïe. C'est-à-dire, Mashiach, il va pas naître d'une famille tellement reluisante. Et c'est le Mashiach, mais il va pas naître d'une famille très 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 forte dans le Hémet. Par contre, dans Hémet la Mito, il va être très très fort, mais pas dans le Hémet. Dans l'Hémet, il va pas être très très fort. Parce que pour que le Mashiach il soit très fort dans le Hémet, c'est pas quelque chose. Le monde, il peut pas arriver à une réparation assez grande avant le Mashiach pour que le Mashiach il sorte dans un concept de perfection extérieure, d'un vêtement parfait. Il va avoir un vêtement un petit peu troué, un peu délaissé. Et après la résurrection des morts, alors c'est sûr que là, le vêtement il sera parfait. Après, il y aura un vêtement parfait, ça sera autre chose complètement. Et après, ça sera le vêtement, il sera complètement adapté à l'âme, et les deux ne feront qu'un. C'est-à-dire qu'il y aura une perfection. Mais cette perfection, aujourd'hui, elle n'est pas du tout possible. Donc, ne vous inquiétez pas, tous des problèmes que vous avez, des vies à l'envers que vous avez, parce que c'est tout à fait normal. Vous voyez, Yaakov lui-même, il a une vie terrible par rapport à ses épouses, par rapport à Esav, par rapport à Yosef. Tout ça, il passe des épreuves terribles. On lui fait croire que Yosef il est mort alors qu'il n'est pas mort. Il vit des choses qui sont terribles. Pourquoi il vit des choses qui sont terribles? Parce que dans le Hémet, il n'y a pas encore la maturité du vêtement pour que le Hémet il soit en accord avec Hémet la Mito. Le Hémet la Mito, il n'a pas trouvé le vêtement de Hémet. Donc pour l'instant, il a l'apparence qu'il a. Donc soyez patient et croyez et ayez confiance dans le bien qui est en vous, en sachant que il y a un Hémet et un Mito extraordinaire. Et plus vous allez être rejeté du Hémet qui est en vous, et plus ça va vous donner la preuve que Hémet, vous avez un diamant extraordinaire en vous. Et si le monde, ça leur plaît pas et ça leur revient pas, tant pis pour eux. Comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde. Les gens, ils savent pas de quoi on est porteur. Yaakov, il ne savait pas de quoi Léa elle était porteuse. Vous voulez que nous, on se rende compte de quoi dans le monde les gens ils sont porteurs. Donc ce qu'on a intérêt, c'est à faire le shalom entre nous, à vivre béchalom entre nous, vivre béchalom. Et si on n'arrive pas à une fusion, parce que c'est trop loin dans notre conception de la vérité, au moins un respect, au moins une acceptation dans le plan général. Même si dans le plan particulier ça rentre pas, mais dans le plan général, il faut savoir que ça a sa place, autant que moi et que l'autre et que l'autre et que l'autre. On fait tous partie d'un plan général. Le fait que maintenant on fait ça, c'est-à-dire qu'on a un bon œil, même sur ce qui est apparemment invivable, sur ce qui est apparemment pas gérable. C'est ça qui va permettre au bien de naître. C'est ça qui va permettre au bien de naître. Bien que maintenant, David Ameller, il est rejeté par l'establishment, mais ces clochards, ces hippies, ces beatniks qui sont avec lui, puisque les 400 hommes qu'il a, et David, c'est pas les 400 hommes de Esav. Les 400 hommes de Esav, c'est des Superman,
tous en costard, cravate et tirés à 4 épingles et tout, mais c'est le mauvais œil. C'est l'incarnation même du mauvais œil. Et les 400 hommes de David, c'est tous des clodos, des gens qui traînent la patte, qui sont pas. Et ces gens-là, ils sont porteurs du Emet Lehamito. Donc maintenant, quand vous forcez à avoir bon œil sur le Emet, c'est-à-dire que vous voyez une situation que Behemet, elle n'est pas bien, mais Behemet Lehamito, elle est bien. C'est-à-dire vous allez au-delà de votre vision des choses. Parce que nous, on est dans des concepts de vérité, d'accord ? Donc, on voit que là, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité apparente, mais il y a Emet Lehamito. Le fait que maintenant, j'accrédite le Emet Lehamito, parce que j'y crois, c'est pas que je le vois, je ne peux pas le voir, parce que moi, je vois que ce qui est vrai. Je ne peux pas voir Emet Lehamito. Le Emet Lehamito, je peux y adhérer par la Emouna, par la confiance, mais je ne le vois pas. Le fait que maintenant, j'ai bon œil sur le Emet Lehamito, c'est ça qui va le transformer en Emet. C'est ça qui va transformer le Emet Lehamito en Emet. Autrement dit, concrètement, un exemple. Vous avez un enfant qui est à l'envers, qui fait des bêtises, qui se drogue, qui fait n'importe quoi, des bêtises. En ayant confiance en lui et en l'aimant, c'est comme ça que vous allez faire naître ce bien dans le Emet. Sachez que maintenant, pourquoi il vit comme ça à l'envers ? Parce qu'il n'a pas de vêtements pour le bien qui est en lui. Il n'a pas trouvé un vêtement, comme on dit, il n'a pas trouvé une chaussure à son pied. Il n'a pas trouvé, qu'est-ce que vous voulez ? Il chausse du 52. Il n'y a pas de chaussures de 52. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il marche pieds nus. Ah, parce qu'il marche pieds nus, il n'est pas bien ? Non, il n'y a pas de chaussure à son pied. La taille 52, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce que je fais ? Je le juge positivement en disant que, en fait, pourquoi il est pieds nus ? Parce qu'il n'a pas trouvé une chaussure à son pied. Et avec ça, je vais faire naître le bien qui est en lui. C'est comme ça que je vais. Donc, tout ce qu'on a étudié ces jours-ci, avec l'exemple que je vous ai dit du Baal Shem Tov, que la personne elle vient et lui dit mon fils il s'est éloigné, etc. Et il dit il faut que tu l'aimes plus. Pourquoi il faut que tu l'aimes plus ? Parce que si c'est éloigné, c'est qu'il n'a pas trouvé un Emet qui puisse porter son Emet Lehamito. Donc c'est pour ça qu'il s'éloigne du Emet. Mais c'est pas parce qu'il s'est éloigné du Emet qu'il n'a pas un rapport avec le Emet. Il a un rapport avec le Emet, mais un rapport de Léa, pas un rapport de Rachel. Maintenant, si tu l'aimes, alors tu vas faire naître tu vas faire naître les tribus. De là, tu vas faire naître le bien. C'est-à-dire le bien qui est en lui, qui est un bien extraordinaire, qui est Emet Lehamito, qui est de l'essence même du bien, qui est une merveille, qui est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Mais seulement, il n'a pas trouvé de chaussures à sa pointure. Il marche pieds nus. Mais ne te trompe pas. Il ne marche pas pieds nus parce qu'il ne peut pas porter des chaussures. C'est que lui, s'il porte des chaussures, c'est des super chaussures, c'est des choses extraordinaires. Donc ton travail, c'est d'avoir un bon œil sur lui. Et quand c'est des gens qui sont proches de ton tiers responsable, tu as une obligation de les aimer. Tu es obligé. Tu es obligé d'aimer ton prochain comme toi-même. Ton prochain, pourquoi il s'appelle le prochain ? Parce que c'est celui qui va venir. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi il s'appelle ton prochain ? Pourquoi on dit pas il s'appelle ton proche ? Pourquoi ton prochain ? Parce que pour l'instant, il n'existe pas. Mais prochainement, il va exister. Comme le programme, on dit, voilà, prochainement, il va y avoir telle chose. Prochainement. C'est-à-dire, tu vas aimer ton prochain. C'est-à-dire, comme toi-même. C'est-à-dire, tu vois, toi, tu t'aimes. Pourquoi ? Parce que toi, tu vois, dans les points positifs qu'il y a en toi, dans ce qui est bien en toi, tu t'aimes bien. Alors maintenant, sache que ton prochain, lui, va bientôt devenir. Pour l'instant, il n'a pas de vêtements, mais bientôt, on va lui tailler un vêtement à sa hauteur. Donc, maintenant, aie un œil positif sur lui. Si c'est quelqu'un qui n'est pas dans ton cercle de proches, alors et au moins un jugement positif sur lui. Et si c'est quelqu'un qui est proche de toi, tu as une obligation de l'aimer. Tu as une obligation de l'aimer. Parce que, en fait, Léa, maintenant, elle a trouvé personne pour la faire exister, puisque son mari c'est un escroc. Elle ne va pas se marier avec un escroc, avec un bandit. Donc maintenant, s'il te plaît, Yaakov, accepte-moi au moins. Accepte-moi.
C'est vrai que je suis pas l'épouse idéale pour toi. Toi, l'épouse idéale, c'est Rachel. Toi, tu veux des choses qui soient belles, parfaites, etc. C'est vrai que je représente pas ça, parce que ma vérité, elle n'a pas encore eu assez de... Il n'y a pas eu de vêtements dans le monde qui puissent porter ma vérité. Mais au moins, en attendant, essaye de m'aimer. Et si tu m'aimes, c'est comme ça que tu vas me faire naître tout le bien qu'il y a en moi. Et c'est ce qu'il a fait Yaakov. Même s'il n'est pas arrivé à le faire de façon parfaite, parce que il y avait un côté vrai, c'est-à-dire un côté de concret, c'est-à-dire de réalité dans lequel il n'arrivait pas. Mais émettre les mythos, c'est merveilleux. Alors sachez que chez nous, c'est la même chose. Dans le couple, c'est la même chose. C'est-à-dire tous les côtés incompréhensibles, les trucs, etc. C'est le côté mettre les mythos qui se comprend pas. Alors faites attention parce que ce côté-là, c'est lui qui est porteur des éléments les plus importants, les plus grands, qui vont donner les choses les plus merveilleuses du monde. Donc faites attention, ayez beaucoup de respect par rapport à ça. Et il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas rejeter, parce que tous ces éléments-là qui sont incompréhensibles dans la logique du Hémet, elles ont une compréhension à un niveau beaucoup plus élevé. Maintenant, comme il dit dans Shir HaShirim, que ne me voyez pas que je suis noir, parce que je suis noir et je suis belle. C'est-à-dire que j'ai un vêtement maintenant qui est obscur, mais ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas sur ce vêtement obscur, parce que ce qui est à l'intérieur de ce vêtement obscur, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que le vêtement brillant, que le beau vêtement apparent. Beaucoup, beaucoup plus grand. C'est-à-dire que Léa, elle est beaucoup plus grande que Rachel. Beaucoup, beaucoup plus grande. Parce que c'est elle qui va permettre l'existence de Rachel. Toute l'existence de Rachel vient de Léa. C'est-à-dire que toute l'existence de ce qui est logiquement bien chez vous, il vient de ce qui est logiquement pas bien chez vous. Ce qui est logiquement pas bien chez vous, c'est ça qui amène le bien. Et dans le monde entier, c'est comme ça. Tous ces gens-là qu'on dit, parce que c'est ces gens-là, tous ces gens-là qu'on croit pas bien, sachez que c'est eux qui portent le monde. C'est pas le contraire. C'est-à-dire que leur vérité, elle est à naître, comme on dit, à faire, à suivre. Bezrat Hashem. Merci les amis. Be'atzlacha. Et oui, il faut demander à Rabbeinu qui reste avec nous tout le temps, qui nous garde avec lui, qui nous garde dans sa poche. Bezrat Hashem. Voilà, on est connecté, c'est magnifique, et on a mérité que le tzaddik qui nous donne au Hashem tous les jours, il nous donne à manger, il nous nourrit notre âme, il nous donne la force de vivre, il nous donne envie de vivre. Il nous donne de l'espoir, envie de vie. Pourquoi il nous encourage? Parce que c'est Léa, il est obligé de nous encourager tout le temps. Parce qu'il ne nous encourage pas, vu que le vêtement qu'on a, il est troué de partout. Si déjà on en a un, il y en a, les pauvres, ils ont même pas une paire de chaussettes, ils ont rien du tout. Mais celui qui a un peu de vêtements, il est dans l'état où il est. Alors le tzaddik, chaque jour, il vient nous donner notre dose d'espoir dans le Hémet les Amito, en nous disant: calme-toi, sois patient, tu vas voir que ce Hémet les Amito, il va naître. Tu vas voir qu'il va naître. Il va devenir du Hémet, de la patience, c'est tout. Bezrat Hashem, Be'atzlacha les amis. Merci. Merci à tous et à toutes et pour votre aide, votre soutien. Et voilà, on a commencé là le Bezrat Hashem, le Mishkan, la construction, on a repris là hier. Et on espère qu'on aura un endroit viable pour Rosh Hashanah, du moins pour les repas. Et aussi pour l'endroit, on veut ouvrir aussi pour tous les gens qui viennent et qui n'ont pas de moyens et tout. Il y aura un étage où il y aura une salle à manger, où il y aura des repas gratuits pour tous les gens qui sont au Mana Hoshana. Et un autre où sera notre groupe, c'est-à-dire les gens qui seront avec nous, qui Bezrat Hashem. Alors on avance et merci pour tous ceux qui nous soutiennent, parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a rien. Parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous, c'est-à-dire qu'on a besoin de émettre les amito qui est en vous,
qui se connecte au Emet, et avec ça, c'est le Mishkan, c'est-à-dire c'est Mamash. Pourquoi on l'appelait le Mishkan? Parce que c'est le Emet Lamito qui va se révéler dans un récipient de Emet, Bezat Hashem.